Aussitôt après la cérémonie d'ouverture du sommet, cette table ronde regroupant chacune 20 chefs d'État chronométrés en 2 heures chacune ont été coprésidées par les dirigeants des deux organisations continentales. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a pris la parole au cours de la table ronde sur les changements climatiques et la transition énergétique, a une fois de plus plaidé pour le financement concret et conséquent des 254 projets liés à la protection des écosystèmes forestiers des pays du bassin du Congo. Le Congo est au centre du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est plus de 220 millions d'hectares de forêts protégées. C'est le deuxième poumon du monde. Les pays du bassin du Congo qui protègent ces forêts ne bénéficient d'aucune contrepartie. Et pourtant, ces pays se sont mobilisés et se sont organisés à travers le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce Fonds bleu pourrait permettre la réalisation de 254 projets identifiés dans les pays du bassin du Congo dans le cadre du développement durable et qui attendent des financements. Il s'agit là d'une démarche concrète. En même temps, le chef de l'État a appelé ses homologues de l'Union européenne à saisir les atouts hydroélectriques des pays du bassin du Congo, ainsi que le soleil du Sahel et le vent des pays insulaires pour fournir une électricité de qualité sur le continent. S'agissant de l'énergie, il a été dit tout à l'heure que près de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Pourtant, l'Afrique a d'énormes potentialités en hydroélectricité. Près de 145 gigawatts en hydroélectricité. Il y a la possibilité de solaire dans le Sahel et d'éolien dans la corne de l'Afrique. Dans le bassin du Congo, il y a l'immense barrage d'Inga en République démocratique du Congo qui pourrait permettre de donner l'électricité à toute l'Afrique. Il s'agit là d'un projet concret et d'autres sites d'hydroélectricité existent dans le bassin du Congo. Et donc, nous avons la possibilité d'apporter l'électricité à l'Afrique. Si, au sortir d'un tel sommet, des décisions concrètes étaient prises.